Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Allez à ses portiques en rendant grâce, entrez dans ses parvis avec des hymnes, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Bonjour et bienvenue à notre prière, aujourd'hui 6e dimanche de Pâques, qui nous parvient de la chapelle des franciscains à Trois-Rivières. Dans l'épreuve de pandémie que nous vivons, nous avons à entendre la parole réconfortante de Jésus ressuscité. Ne vous croyez pas orphelins. Si vous croyez en moi et en l'Esprit que je vous donnerai, vous serez dans la confiance. Nous vous rendons capables d'être pleins de douceur et d'attention pour toute personne autour de vous. C'est un temps spécial cette année pour comprendre mieux notre responsabilité d'être témoin du grand message d'amour de notre Dieu vivant. Prions. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, de nous donner ton Esprit Saint Paraclet, qui nous rend capables de nous souvenir de toutes les paroles de Jésus, et surtout de vivre le commandement d'amour de nos frères et sœurs. L'Esprit du Seigneur nous donne une mémoire vive de l'œuvre de Jésus, à savoir qu'il a déjà gagné le combat contre le péché et la mort, et que déjà la lumière a vaincu les ténèbres, et que toute personne sur la terre peut encore devenir fils et fille du Père. Grâce à ce Fils bien-aimé, mort et ressuscité, toujours bien vivant au milieu de nous pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez,
vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous prenons une minute de silence pour laisser descendre au plus profond de nous cette parole extraordinaire de notre Dieu. Nous sommes invités à être en amour avec le Seigneur Jésus ressuscité, à rester en amour avec lui, comme dans une relation d'amour, où les deux répondent à l'amour de l'autre. Or, Jésus nous a aimés tellement que la foi consiste à répondre à cet amour. Et garder ses commandements, ce n'est pas nécessairement tous les commandements de l'Ancien Testament. Nous sommes appelés à vivre le commandement d'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, et son prochain de la même façon. Et de garder toujours ça en nous. C'est ça, entretenir un amour. Comme un amour humain s'entretient par la conversation, aux équivalents de notre prière, pour que deviennent certains des grandes affirmations que Jésus, par son amour infini, a vaincu le mal, a répandu la lumière là où étaient les ténèbres. Si quelqu'un me demandait de prouver ça, mais ce n'est pas par des paroles que je peux lui dire oui, c'est vraiment par ma vie. Une vie d'amour concrète, d'amour du prochain et surtout des plus démunis, des plus pauvres. Donner ce témoignage d'amour. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait en nous donnant son Esprit Saint, qui fait qu'on n'est jamais orphelin, surtout dans les épreuves de notre vie. Il y a quelqu'un qui est avec nous. Ça, c'est la chose la plus belle. L'Esprit Saint, esprit d'amour, esprit de vérité, esprit de douceur, esprit d'accueil, pour pouvoir construire à la suite de Jésus ce royaume de Dieu. Amen.
J'ai aimé cette parole beaucoup de Jésus. Les choses les plus intéressantes pour moi, c'est que Jésus nous a donné seulement 2 commandements. Et c'est pour avoir l'amour pour Dieu et l'amour pour un et un autre. Et c'est intéressant parce que je pense que je brise les commandements beaucoup. Mais quand même, c'est une chose que j'essaie de garder, les 2 commandements. Et c'est intéressant encore parce que c'est seulement les 2, il y a seulement 2 règles qu'on doit suivre. Et quand je pense les deux lois, les 2 règles ou commandements, je pense de Matthieu 25. Et ça me fait beaucoup de bien quand je lis cette parole aussi. Merci. Pour moi, c'était intéressant comment Jésus décrit le Saint-Esprit. J'aime beaucoup le mot en français, le défenseur. Jésus m'a donné l'Esprit Saint qui est mon défenseur contre le diable qui est l'accusateur. Je sais que je ne suis pas seul contre ces accusations. J'ai la certitude de mon pardon. Aussi, cet évangile est une rassurance pour moi de l'amour de Dieu. Il connaît mes péchés, mais aussi il connaît mes peurs, mes joies et mes désirs de mon cœur. Pendant cette pandémie de COVID-19, quand je souffre l'ennui ou le malaise dans mon vie intérieure, j'expérience le confort de l'Esprit Saint. Je me souviens que j'ai l'esprit quand je doute la bonté du plan de Dieu pour moi, surtout quand je pense que je ne suis pas bon. Donc, chaque jour, c'est une tâche pour moi pour être ouvert, pour écouter pour l'Esprit Saint, qui aide ma capacité de résister des tentations et accusations de Satan, et aussi pour être ouvert, pour avoir amour pour les autres. Amen. Pendant un bon temps, dans la vie des chrétiens, l'Esprit Saint était comme absent, l'étranger. C'est sûr que depuis une bonne 50aine d'années, par le renouveau charismatique, on s'est davantage sensibilisé à cette présence de l'Esprit dans notre vie et comment il est agissant en nous et par nous. Dans cette parole aujourd'hui, mon attention a été attirée sur le défenseur, dans le sens que constamment on a des défis à relever. Il y a des transformations à vivre dans notre vie. On est en chemin sur l'accomplissement de ce commandement d'amour du Seigneur, tel que nous le voyons dans l'Évangile. Donc, l'Esprit défenseur qui nous donne de sa force pour être en mesure de relever ces défis-là qui sont dans notre vie quotidienne. Dans ce qui se passe aussi présentement avec cette pandémie, je pense que l'Esprit est à l'œuvre chez les personnes quand il y a un sentiment d'impuissance et que l'Esprit Saint vient au secours et donne la force de continuer. L'autre aspect, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. L'esprit qui nous conduit à la vérité qu'est le Père. Dans le sens qu'il nous met sur la même longueur d'onde que le Père, c'est-à-dire de nous éveiller au projet du Père et de goûter ce projet-là. L'esprit de vérité. Christ Jésus, par son esprit,
qui nous ouvre au Père, qui est la vérité. Voilà pour l'essentiel. Merci. Cet évangile nous a dit que si on aime Jésus, on suivra les commandements. Et c'est pas que on montre notre amour pour Jésus par on suivre les commandements et on montre notre amour pour Jésus. Parce que dans le passé, oui, j'ai aimé Dieu, mais je n'ai pas pu suivre les commandements parfaitement. Je ne peux pas encore suivre les commandements parfaitement. Mais à mon avis, c'était l'Esprit Saint qui m'a fait reconnaître mes péchés. C'était grâce à l'Esprit Saint que j'ai pu voir mes péchés, reconnaître mes péchés. Et l'Esprit Saint m'a fait ressentir mes péchés. Mes péchés sont devenus pénibles pour moi, et vraiment pénibles. Et quand je me suis senti mauvais, j'ai senti mes péchés, c'était dur. Et j'ai prié à Jésus pour aide. Et encore, il m'a envoyé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le défenseur. L'Esprit Saint m'a défendu de mes péchés. L'Esprit Saint m'a aidé à suivre les commandements mieux. Et donc, à la fin, tout est grâce à Jésus et l'Esprit Saint. Merci. Dans cet évangile, Jésus nous a dit de l'esprit de vérité. Pour moi, personnellement, une des vérités qui est plus importante pour ma vie chrétienne, ma vie franciscaine, c'est que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous égaux devant Dieu. Depuis 2 mois, nous sommes tous confinés. Les riches sont confinés, les pauvres sont confinés, dans le sens que on pourrait dire que le monde est en train d'être guéri, en quelque sens, en quelque sorte. Parce qu'on était divisés, on était séparés. Mais finalement, aujourd'hui, depuis 2 mois, nous sommes tous confinés par cette pandémie, en souffrant tous ensemble, en partageant la même souffrance. Dans ce sens-là, on pourrait dire que nous sommes tous en train d'être guéris, se réunir, se unir, se réconcilier, par exemple, surtout avec la nature. Donc, c'est vrai que ce serait mieux de terminer le plus tôt possible, mais en même temps, il y a quelques volontés de Dieu dans cette pandémie, ce qu'on doit aller trouver. Merci. Vous recevrez l'Esprit Saint en vos cœurs, dit le Seigneur. Vous recevrez l'Esprit Saint en vos cœurs, dit le Seigneur. Ne craignez pas, je vous laisse ma paix. Ne craignez pas en ce monde.
En ce moment, nous écoutons, nous voyons tous les jours, depuis 2 mois, la détresse, les souffrances, l'angoisse, partout dans le monde, ici au Québec même. En tant que franciscains, nous vous invitons à prier avec nous la prière pour la paix. Notre prière d'aujourd'hui est la prière pour la paix qu'on attribue à Saint François d'Assise. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, Que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. À être compris qu'à comprendre. À être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit. C'est en suppliant qu'on trouve. c'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, tu nous invites à garder fidèlement ton commandement d'amour et à le mettre en pratique au fil des jours. Ne cesse pas de nous donner ton Esprit Saint. Il est notre force, notre soutien pour accomplir avec vérité ce que tu nous demandes. Tu connais notre fragilité pour marcher à ta suite. Que ton esprit d'amour fasse de chacun de nous des témoins pacifiés. À toi, notre reconnaissance pour les siècles des siècles. Amen. Frères, sœurs, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il tourne vers toi son regard de bonté, te maintienne en sa paix et te bénisse toujours, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous